Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule RH, suite à l'épisode que j'ai enregistré avec Florence Bernier-Desbaby. On a parlé de droit social et on s'est posé la question de savoir si le droit social était un frein ou une force pour les RH aujourd'hui dans leur quotidien. Le premier constat, c'est que le droit social, c'est un impératif pour tous et pas juste pour les juristes. Le constat de Florence, c'est que les RH, les managers et même les dirigeants ont absolument pas conscience de leur manque de formation initiale en droit social. Pour beaucoup, c'est une conviction. Le droit social, c'est pas leur affaire. Pourtant, on voit bien qu'un socle juridique, c'est essentiel pour exercer le métier de RH aujourd'hui. Donc déjà, elle considère que si un ou une RH se pose déjà la question de ce qu'il est possible de faire ou non, et surtout des conséquences que ça peut avoir, notamment financières, c'est déjà un pas en avant, mais c'est pour autant, ça reste crucial de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le deuxième apprentissage, c'est que le socle juridique RH est un incontournable pour les RH. Le droit social, c'est pas juste le droit du travail. C'est un socle réglementaire qui est beaucoup plus large. Pour elle, un RH, ça doit impérativement maîtriser plusieurs choses. Déjà, la convention collective qui est applicable, les accords d'entreprise, le droit disciplinaire, savoir quand et comment on sanctionne, pour le coup, c'est indispensable. Ensuite, le contenu du contrat de travail, comprendre les clauses, celles qui sont valables et celles qui ne le sont pas. Les modes de rupture du contrat de travail également, et aussi la lutte contre les RPS, les risques psychosociaux. Le troisième apprentissage, c'est lié au management. Pour le coup, le manager doit aussi être formé au sujet de droit social pour pouvoir être performant. Trop souvent, le disciplinaire, il est renvoyé en mode patate chaude à la RH et le manager considère que c'est pas son sujet. Pour autant, le manager est un maillon qui est indispensable et qui est fondamental dans la chaîne hiérarchique. Et c'est lui qui a le pouvoir disciplinaire. Mais pour ça, il faut que le manager en ait conscience, il faut lui expliquer et il faut le former. Il faut qu'il comprenne que délai de prescription pour sanctionner des faits fautifs, par exemple, ça démarre au moment où le manager il constate la faute. S'il n'agit pas, l'action est prescrite et pour le coup, ça crée un effet cocotte-minute et ça va démotiver toutes les équipes. Donc, former les managers, c'est vraiment les valoriser. Le quatrième apprentissage, c'est que le droit social n'est pas rigide, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors oui, il faut connaître les règles du jeu, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, les employeurs peuvent adapter les règles à leurs entreprises. L'objectif, c'est d'instaurer un dialogue social qui soit sain, où on puisse expliquer les règles du jeu avec transparence et qu'ensuite on puisse les adapter afin de vraiment mieux pouvoir jouer ensemble. Donc cette connaissance via un accompagnement, c'est indispensable et ça a un impact direct sur la performance. Et si on veut parler KPI ou data ou chiffres pour avoir un meilleur accompagnement, il suffit de valoriser un contentieux et généralement un seul contentieux dans une année, ça rentabilise un abonnement ou un accompagnement. Donc c'est vraiment un investissement stratégique et pas un coût. Voilà, je vous ai présenté les 4 points essentiels pour aborder le droit social avec plus de sérénité et d'efficacité. Vous l'aurez compris, l'importance de la formation, de la connaissance des fondamentaux et de l'intégration des managers dans cette dynamique est indispensable. Le droit social, c'est des règles du jeu, il faut les maîtriser pour mieux travailler en entreprise.
J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son intégralité et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule RH.